Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Il est un petit peu tard, j'ai beaucoup travaillé ce matin en essayant de décortiquer l'action de prix sur le court moyen terme, notamment du côté de Bitcoin et en daily. Je vois deux petites fractalités. L'objectif bear serait potentiellement invalidé, on va en parler dans cette vidéo. Côté RSI, daily, une contraction est en cours. Sa résolution sur le RSI nous donnerait peut-être une direction. Ce qu'on attend, c'est un signal choc d'amplitude modérée sur Bitcoin et je pense que ce petit choc-là, une amplitude peut-être 6, 7, 8%, nous donnera une direction sur les prochains jours, prochaines semaines. On va en parler dans cette vidéo demain. La politique monétaire de la Banque centrale américaine, baisse des taux, augmentation des taux ou maintien des taux directeurs, je vous dirai très exactement ce que j'attends, ce que je perçois et comment cela sera pris par le marché. Vous serez peut-être surpris, on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années. Vous pouvez la télécharger, que ce soit sur le Discord des rois du marché ou sur le site internet lesroisdubitcoin.com. Côté Ethereum et Bitcoin, ETF, 400 millions d'inflow, 266 millions du côté de BlackRock, 16 millions du côté d'Ethereum, 21 millions en inflow. C'est toujours positif, il semblerait bien. Et si on regarde les postes de Marstouf, que les whales continuent à maintenir, alors que les plus petits portefeuilles sont plutôt ici dans une forme de... et pas baissier, mais plutôt de côté actuellement. Donc on attend peut-être ce choc d'amplitude modérée sur du très court terme. On va essayer de le décortiquer ensemble. On va pas forcément le timer, même si pour moi ça reste imminent. Il y a toute la place pour pouvoir faire un petit peu de volatilité et on va le regarder tout de suite. Bon, côté Bitcoin, ça est en train de contracter. On le voit très bien, je le fais à main levée. Vous avez un triangle de contraction qui est en train de se mettre en place et j'aime bien les anticiper via le RSI. Donc vous allez sur le RSI 14 périodes, vous pouvez utiliser le 21 période. On voit qu'on est en train de travailler sur une bande basse ici. Si on vient à résoudre d'abord sur le RSI, partez du principe qu'on aura peut-être une toute petite bougie de décalage sur Bitcoin et il y aura probablement une amplitude plus large qui sera éventuellement directionnelle pour aller chercher tous les lots. Donc les précédents lots qui se trouvent actuellement sur les 103 000 $. On peut faire exactement l'inverse. Si on vient à casser cette trendline ici sur le RSI, vous aurez une action de prix toujours dans un range au niveau de Bitcoin prix et vous aurez probablement une petite accélération, un choc d'amplitude modérée, environ les 7-8%, pour aller nous chercher très proche des 111, pourquoi pas 112 000 $. Et vous aurez très probablement dans les quelques instants qui suivent, peut-être quelques heures, quelques jours, cette fameuse accélération que tout le monde attend côté Bitcoin. Peut-être une invalidation, d'ailleurs, du côté bear, pour la simple et bonne raison que nous avons travaillé cette fractalité depuis tant d'années maintenant. Un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. C'est exactement ce qui s'était passé précédemment. Donc, si vous prenez toute l'amplitude entre le point bas ici et le point haut ici, le marché avait bien retracé de moitié en moitié moins de temps. Et c'est exactement ce qui ne se passe pas actuellement. Donc, invalidation, on va prendre le point bas qui se trouve exactement ici. On va le mettre sur le point haut qui se trouve exactement ici et le temps est passé. Donc est-ce que ça veut dire que il n'y aura pas de nouveau point bas? Est-ce que ça veut dire qu'on est plutôt ici sur une dynamique haussière? On le voit par rapport à la dynamique de flux. Pour l'instant, ça contracte. La résolution, si vous voulez la suivre, si vous voulez avoir 1% de chance supplémentaire de pouvoir réussir, il faut plutôt jouer la hausse ici. Je vous ai parlé d'Ethereum. Ça fait plusieurs semaines qu'on le regarde avec une insistance particulière. Je vous le donne en mille. Il faut que ça lâche. Donc ici, en 3 heures, vous avez le STC bas par rapport à notre petite borne ici verte, continue à pousser relativement fort. Si ça devient plus vert, vous aurez une très belle impulsion haussière. Et j'espère qu'on aura une très belle impulsion haussière comme on l'avait vécu très exactement ici sur la bougie du 9 juin, avec une magnifique accélération haussière en 3 heures. Côté 40 minutes, vous avez exactement la même réciprocité. Il faut que ça lâche ici. Vous reprenez précédemment, ici, boum, ça mêle. Ici, boum, ça lève. Ici, boum, ça lève. Et on vient chercher le croco, tout simplement. Donc ici, en 7 minutes, c'est exactement la même chose. Si ça lâche, vous aurez cette première amplitude. Vous le voyez en 7 minutes que c'est purement algorithmique. Franchement, c'est à très court terme, les algos sont plutôt à la baisse ici. Est-ce qu'on va chercher la petite poche de liquidité qui se trouve juste là? On vient, je ne sais même pas si, mais je pense qu'on n'est pas passé très très loin de la prendre. Soit dit en passant, on peut le regarder ici très rapidement. Hop, on va mettre un terre. Pas encore, mais bon, c'est à quelques pixels près, quelques dollars près sur Ethereum. Si ça lâche,
ça part au nord et c'est exactement ce qu'on attend. Est-ce que ce serait peut-être un signal, notamment sur Ethereum, pour pouvoir nous redonner un petit peu de baume au cœur sur nos cryptoactifs qu'on a en porte-monnaie et Ethereum leaderait très probablement cette prédominance par rapport à Bitcoin? C'est clairement ce qu'on attend et la direction sera prise à ce moment-là. On l'a dit et on le redit, on le travaillera d'ailleurs aujourd'hui avec Géos, avec les académiciens. On attend tout simplement un nouveau all-time high pour le 23 juin. Actuellement, nous n'y sommes pas. On peut continuer à ranger, continuer à se contracter jusqu'à une résolution. Et cette résolution, je vous l'ai donnée notamment du côté du RSI. Demain, c'est la politique monétaire américaine, 20 heures, heure française, qui nous intéresse le plus. Ce n'est pas la décision, puisqu'il y a 99,9% de chances que ce soit à 4,50. Ce qui nous intéresse, c'est la conférence. Et la dernière fois qu'on a vu cette conférence-là, c'est exactement ce qu'on attendait. Quelque chose de plus clair, avec plus de certitude. Et la certitude, Jérôme Powell nous l'a donné, non, il n'y aura pas de baisse des taux, si ce n'est pas 2%, terminé. Arrêtez de me poser toujours la même question. Ce que je pense ici, c'est une perception très personnelle. Il n'y aura pas de baisse des taux la prochaine fois, il n'y aura pas de baisse des taux demain, il n'y aura pas de baisse des taux probablement avant septembre et pourquoi pas avant octobre. Mais s'il y en a une, je pense que ce sera une réponse par rapport à une cassure dans le système économique américain. Donc il y aura une réponse d'urgence. Et cette réponse d'urgence sera très probablement mal perçue par le marché puisqu'elle sera beaucoup plus grosse, beaucoup plus grande en termes d'amplitude de baisse de taux qu'on peut l'attendre. Actuellement, on s'est mis de connivence avec des baisses de taux de 0,25 points. Je pense que s'il y en a une, tôt tout tard, ce sera bien plus important que 0,25 points. Probablement 0,50, pourquoi pas 0,75 et comme Donald Trump l'exige, moins 1% au niveau de la politique monétaire américaine. Je pense que ça va arriver. Je pense pas demain, mais je pense que ça finira par arriver et il ne faudra pas forcément attendre une décision de politique monétaire dans le calendrier économique pour pouvoir la donner. Donc ça, c'était assez important aussi de le rappeler. Il y a deux petites choses qui me chagrinent par rapport à ce qu'on voit en termes de news. La première, c'est celle-ci par rapport à Polymarket. Je trouve ça intéressant de vous le montrer. Polymarket, j'aime beaucoup, puisque ça nous donne en fait un consensus par rapport à des personnes non pas qui pensent que, mais qui jouent que. Et c'est beaucoup plus puissant de jouer, mettre de l'argent, quels que soient les montants, pour dire je pense qu'ils vont gagner. Non, non, je joue qu'ils vont gagner et c'est pas du tout la même action émotionnelle. Donc ici, on a trois petites choses. What price Bitcoin en juin? Bon, quel sera le prix de Bitcoin ou quel prix Bitcoin atteindra en juin? Bon, 100 000 dollars, ok, on a compris. 115 000 dollars, 25%, 120 000 dollars, 9% et 1% pour les 150 000 dollars. En fait, si vous regardez la pondération, il y a quand même plus de personnes qui pensent que ça va tenir la hausse que la baisse. 95K 16% et 90K 6%. Or, ça reste des objectifs de prix, même si sur une fractalité avec des méthodes de Gann de 0,50% en moitié moins de temps, il semblerait que ce soit invalidé ou que ça pourrait être invalidé ou tout simplement retardé. On peut faire un nouveau plus haut, puis derrière, en moitié moins de temps, retracer. On l'a déjà vécu nombre de fois sur les marchés, et notamment cryptoactifs, de par leur volatilité. Donc c'est ça qui me chagrine un petit peu. Je me dis qu'au-dessus des 100K, vous êtes quand même 80%. Enfin, c'est simple, hein, il y a quasiment 80% de personnes qui sont plutôt bullish ici dans l'action de jouer sur un prix en juin. Donc on comprend que 100 000, il y a pas trop de questions à se poser, hein, il y a pas de souci, ça a été validé. Les 115, toujours pas, 120, toujours pas, et 150, toujours pas. Et à contrario, ce qui me fait peut-être réfléchir à deux fois, c'est OK. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui nous perturbe? C'est clairement le conflit qu'il y a entre l'Iran, ou en tout cas l'escalade extraordinaire entre l'Iran et Israël, et les périls du Moyen-Orient. Bon, OK, maintenant qu'on a ça, on va regarder quelle est la prédiction par rapport à Polymarket, qui pense qu'il y aura une action militaire US, donc américaine, contre l'Iran. 50% de chance pour juin, et juillet, on passe à 62% de chance. C'est quand même plutôt baissier ici. Donc d'un côté, juin-juillet, on est plutôt bullish Bitcoin, et on est plutôt dans une forme d'action militaire américaine contre le peuple iranien, ou en tout cas contre la politique iranienne, le gouvernement iranien, bref, l'Iran. Et c'est pas quelque chose plutôt de baissier qu'il faudrait s'attendre, plutôt que quelque chose de haussier? Je suis assez dubitatif par rapport à ça, puisqu'on l'a vu sur une fractalité, notamment avec le conflit en Ukraine et Russie. C'est peut-être pas forcément sur les mêmes amplitudes, mais ça va pas, le marché n'avait pas vraiment apprécié, encore une fois. Maintenant, est-ce que pour aller plus loin, une action militaire coûte de l'argent, donc forcerait la Fed? Non, elle est indépendante jusqu'à preuve du contraire. L'argent, il faudra le trouver ailleurs, tout simplement. Et actuellement, la politique monétaire, enfin, l'argent, il y est, soit dit en passant, hein, c'est juste que vous l'empruntez un tout petit peu plus cher. Donc ça, c'est quelque chose qui me taraude un tout petit peu. Et je me dis que d'un côté, on est de plus en plus pressant pour avoir une action militaire américaine contre l'Iran, et d'un autre côté, on est plutôt bullish sur Bitcoin, et il y a plein de choses qui peuvent laisser penser qu'on doit être bullish sur Bitcoin. Je ne suis pas contre ça, bien évidemment.
Pourquoi? Parce que toutes les planètes continuent à s'aligner et c'est assez facile, oui, de voir des corrections sur Bitcoin, mais c'est aussi facile de voir des accélérations sur Bitcoin. C'est de la volatilité, ça contraint que la résolution sera donc imminente. On finit très rapidement sur les options, toujours le 27 juin, c'est notre boussole et un indicateur qu'on utilise. On se retrouve sur un max pain à 100 000 $. Donc soit on est sur le main pain, on reste en range, soit on va chercher les strikes, et là c'est 115 000 $ pour le strike price. C'est 120 000, mais on continue à empiler sur 115 000, donc ça augmente en termes de call sur des rebits. Bon, bah, il semblerait que les institutions ou la smart money qui utilisent ce type de produits dérivés soient plutôt bullish pour la fin du mois de juin. Donc je serais assez aussi les yeux grands ouverts pour observer tout ça. Je reste bien sûr haussier puisque je le joue personnellement. Je joue principalement Ethereum plutôt que Bitcoin. Mais il semblerait que la direction, en tout cas sur ces produits dérivatifs, soit choisie. On est quasiment dans un funding négatif au niveau du Bitcoin et de l'ensemble des cryptoactifs. On a des poches de liquidité qui sont à pied levé entre les 112, 113, 114 000 $. Ouais, on peut bien sûr aller chercher les 90 000, mais il semblerait que ce soit quand même beaucoup plus à portée de main d'aller chercher une impulsion haussière. Et je pense que cette impulsion haussière sera directionnelle. Je m'explique quand je dis ça, hein, pour bien que ce soit clair dans ce que je dis. C'est extrêmement simple. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de gribouillis ici. Non, pas forcément. Si vous avez donc une résolution, d'abord RSI, puis action de prix sur cette contraction, je ne pense pas que ce soit fake out. Je pense que ce sera une petite latéralisation pour voir une vraie accélération. Ce sera exactement la même chose vers le bas. Je pense que si on a une petite amplitude et on le verra sur le RSI, bien sûr. C'est comme ça qu'on peut l'utiliser sur des cassures de trendline. C'est comme ça qu'on fait chez les rois. Ça semble plutôt bien fonctionner. Je pense qu'il y aura une consolidation. On n'ira pas rechercher la liquidité et il y aura une purge tout simplement du marché. On ira très probablement viser les 90 000 $ ou 93 000 $. C'est clairement ce qu'il faut aujourd'hui anticiper. Donc aujourd'hui, très exactement en plein milieu d'un range, on va plutôt aller essayer de chercher les extrêmes. Et je pense que ce sera donc une erreur à ce moment-là d'aller chercher les extrêmes puisque il y aura une accélération imminente ou de façon assez rapide. Donc je ne sais pas dans quelle direction ça va passer. Si je dois jouer les statistiques, ça partira très probablement au nord, puisque le flux précédent est haussier. On refait un nouveau sommet sur la fin du mois de mai, il y a quelques semaines en arrière. Bon, il faut plutôt jouer la hausse. Il semblerait bien que les institutions, notamment du côté US, ont encore envie d'acheter du Bitcoin relativement massivement. Et c'est loin d'être terminé. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin.